Nous sommes venus ce matin pour être devant vous. Là, au conseil des anciens, de choisir pour que nous puissions partager avec vous la parole. Je me retrouve devant vous avec une classe particulière encore. Je ne sais pas si c'est un hasard ou c'est le plan de Dieu. Et je me retrouve avec mon épouse devant moi. Je suis en train de prêcher et elle est en train de l'interpréter. Je crois que c'est une grâce, non? Merci pour ce temps. Aujourd'hui, cette année, nous avons un thème général. Dieu fera une nouvelle chose. Ce thème a été tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 18 à 19. Ainsi que dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. Chapitre 2, verset 39. Comme vous le savez, dans notre église, nous avons des thèmes généraux pour l'année ainsi que pour chaque mois. Particulièrement pour ce mois de novembre, nous avons un thème intitulé Souviens-toi de ce que tu lis. Si on a intitulé ce thème, c'est parce que durant toute l'année, nous avons lu les messages de Dieu. Et c'est vrai que particulièrement, on veut nous interpeller pour que nous puissions nous souvenir de tout ce qu'on a lu. Pour quel objectif? Pour que notre thème de l'année puisse être réalisé. Les thèmes comme venons de l'annoncer c'était Dieu fera une nouvelle chose pour nous. Et cette nouvelle chose va se faire par l'étude de ce que nous lisons. Parce que ce que nous lisons vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la base, c'est le fondement de toutes choses dans notre vie. Lorsque nous sommes dans la parole de Dieu, toutes les portes nous seront ouvertes. Lorsque nous serons dans la parole de Dieu, notre vie va changer. Lorsque nous serons dans la parole de Dieu, nous agirons seulement suivant la volonté de Dieu. Ainsi, le premier dimanche du mois, l'orateur nous avait exhorté si Dieu agit en notre faveur. Il avait tiré ce thème dans le livre de l'Exode chapitre 14, verset 13 à 16. Là, nous avons vu, c'était la période où Israël devait quitter l'Égypte pour se rendre dans la terre promise. Comme nous le savons aussi, Israël a passé plus de 400 ans en Égypte. À un moment donné, l'Israël a commencé, en fait de la souffrance qu'ils avaient connue là-bas, Israël a commencé à implorer devant Dieu pour qu'il puisse les libérer dans le propre.
C'est ainsi Dieu avait choisi son serviteur Moïse pour qu'il puisse libérer son peuple de cette opprobre. Malheureusement, les rois pharaons ne veulent pas. Ainsi, il y a eu au moins 10 plaies qui sont abattues sur l'Égypte. Et à la fin du compte, le roi pharaon s'est décidé de libérer les Égyptiens. Ainsi, lorsqu'Israël a quitté l'Égypte pour se rendre, lorsque Israël a quitté l'Égypte pour se rendre à la terre promise, bien que Pharaon nous avait libérés, à un moment donné, il s'est dit non, ces gens ici m'aidaient beaucoup, ils étaient en train de faire de grands travail, en tout cas, je ne peux pas, il change sa position. Pendant qu'il s'est avancé pour partir, il va venir et les Égyptiens en train de le suivre avec des chars, avec des lances, avec tous les arsenaux militaires pour aller les envahir. Et à un moment donné, ça commence à perdre de son espoir. Et la Bible nous dit, Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne verrez plus. Ainsi, quand Israël traversait la mer Rouge, ils ont eu à traverser et les Égyptiens venaient derrière eux. Ils sont entrés dans la mer et l'eau les a poussés. Nous avons vu comment le Seigneur avait agi en faveur d'Israël. Ça, c'est un exemple pour vous montrer aussi que le Seigneur peut aussi agir pour vous de cette manière-là. Même s'il y a des problèmes difficiles auxquels vous traversez, le Seigneur est capable de prendre tous ces problèmes. Ainsi. Alors, deuxième image que nous avons vue, au travers de son serviteur, Papa Adima, la force est dans la vie en Jésus-Christ. Ce thème a été tiré dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20. Ce thème a été tiré dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20. Ma force est dans la vie en Jésus-Christ. Sa force, toute notre force ne vient pas d'ailleurs. Comme nous le savons aussi, c'est de l'État, le monde est pollué. Nous sommes pendant la période où le monde est dans le tremblement. Le monde est en train de chercher la force ailleurs. Dans les occultismes, dans la sorcellerie, dans les fétiches. Mais la parole nous dit notre force ne peut pas provenir de là. Pourquoi nous disons ça? Au premier qui s'est donné l'exemple de l'époque de Kabila. Nous avons connu aussi beaucoup de gens qui étaient dans le communisme, qui étaient très puissants, qui étaient des ministres, qui étaient des députés, qui étaient les responsables des entreprises, qui étaient les conseillers du soit conseiller n'importe quel ministère, et qui étaient dans les occultismes également. Mais aujourd'hui, où sont-ils? Où sont-ils aujourd'hui? Tous ces gens ne sont nulle part. Parce que leur
force est éphémère. Mais ceux-là qui sont investis en Jésus-Christ, quel que soit le temps, quel que soit le lieu, quel que soit les circonstances, ils resteront toujours échangés. Leur force est toujours stable. Rien ne pourra changer. Par contre, la force des autres, c'est temporaire. C'est pour une circonstance. C'est pour une période. Mais ceux-là qui se restent en Jésus-Christ, leur force est permanente. C'est pourquoi l'exhortateur de ces jours-là, ça veut demander à ce que nous puissions puiser notre force dans la parole du Seigneur. Et je pensais que vous étiez exhortés par notre sœur, qu'ils avaient exhorté dans le livre des 1 Corinthiens, dans le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 10. Là, elle était exhortée sur comment nous devons marcher dans le. Comment nous allons marcher pour plaire au Seigneur. Parce que de ce que nous disons, c'est où nous puissions nos forces. C'est de là où nous disons, c'est là où nous puissions nos forces. Ils avaient noté mon engagement dans l'œuvre de Dieu. Notre engagement dans l'œuvre du Seigneur, c'est comment? Lorsque nous sommes quelque part, nous disons que nous sommes chrétiens. Quels sont nos apports pour l'œuvre du Seigneur? Il nous avait exhorté pour nous parler comment nous devons, notre marche devra être devant le Seigneur. Pour que nous puissions avoir cette force-là à la réussite de tous ces ordres. Mais aujourd'hui, nous allons lire dans le livre des Apôtres, chapitre 4, verset 33 à 36. Et nous allons pour donner un bon exemple à ce que nous avons du Seigneur. Alors nous disons Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33 à 36. Je vais demander au frère de nous dire Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33 à 36. Nous sommes dans Actes, chapitre 4, verset 33, qui est en train de dire: les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire d'Égypte, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Amen. Puis nous venons de lire ce livre. Ce texte ici, nous pouvons le circonscrire à quelle situation, dans quelle circonstance on a écrit ce texte. Cela nous permettra à bien cerner notre message ici. Ce texte a été écrit pendant la première église. C'était juste après
l'ascension de Jésus-Christ au ciel. Lorsque Jésus était monté, nous tous nous le savons, il les avait demandé à rester quelque part jusqu'à attendre l'arrivée du Saint-Esprit. C'était la période où les disciples étaient dans la période de paix, mais de paix. Parce que ils étaient il y avait deux sous les deux tamis qui étaient au il s'est posé la question de savoir ce qui est arrivé d'abord à leur terre et ils sont juste des alors, avec l'arrivée du Saint-Esprit, il y a une puissance qui les a soutenus. Cette puissance-là les a donné la force pour avancer maintenant. Pour affronter même les autorités qui autrefois étaient comme ça le débat. Et pendant ce temps, lorsque le Saint-Esprit était descendu, les gens n'avaient pas compris la présence de Saint-Esprit au travers de l'humanité. Et un jour, il y a eu Pierre et Jean qui allaient au temple. Il rencontre un boiteux qui était un paralytique, qui était juste devant la porte du temple. Ce paralytique avait l'habitude de rester là-bas pour demander le monde. C'était pour lui une occasion qui pouvait lui aider avec lui se prendre la charge pour qu'il puisse se nourrir. Et à chaque fois quand les gens venaient entrer à l'église, il aidait à lui donner quelque chose. Comme c'était son habitude, il a vu Pierre et Jean entrer. Pierre le fixe les yeux, et il demande de le regarder. Il lui demande, regarde-moi attentivement. Le monsieur était trop sûr qu'il devait recevoir de lui quelque chose de possible. Pendant qu'il s'attendait à quelque chose de très consistant, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or à te donner. Ce que je dispose, je te le donne. Lui s'attendait à quoi? Et il dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Il est bien élevé. Et la Bible dit, tous les membres qui étaient affaiblis parce qu'ils étaient un boité de naissance. Ça c'était une chose incroyable qui ne pouvait plus se faire. Même lui-même ne s'attendait moins. Depuis la naissance, il n'a jamais levé le cou. Il a même lui-même un pas. Mais ce jour-là, au nom de Jésus-Christ, et quand Pierre entre dans l'église, et il a soufflé aussi. Alors c'était étonnant pour lui. Non seulement pour lui, mais aussi pour toute l'assemblée. Ils ont constaté que ce monsieur était ici, normalement c'est lui qui se mettait à droite. Mais celui encore qui était ici devant nous, il vient entrer avec ses pieds dans l'assemblée. C'était étonnant. Et c'était ça le nez du problème. C'était ça le nez du problème. Comment est-ce que par quelle force Pierre a utilisé pour faire guérir ce boité? Le nez a circulé partout dans la ville.
À tel point que même les autorités étaient saisies. Les autorités ont dit non, ça ne peut pas se faire ici. Il est en train de profaner notre Dieu. Des sévères, nous allons l'arrêter. Il y a une conspiration au travers des autorités. Oui, on a mis la main sur Pierre et Jean. Et quand on les a mis en cachot, ils ont passé nuit. Alors, ils se sont organisés pour mettre le peuple parce que l'objectif était de faire taire la parole de Dieu. Parce qu'ils avaient compris que c'était les disciples qui parlaient de Jésus qu'on venait de le tuer. Il fallait enterrer ces paroles-là. Alors le lendemain, toutes les autorités étaient là. Eux ont commencé à faire juger Pierre et Jean. De quelle manière avez-vous fait pour que cet homme puisse être guéri? Alors, la parole me dit, Pierre rempli de cet esprit, et se met sans crainte ni peur, et qui avait autrefois la peine à porter les autorités. Mais cette fois-là, avec la puissance de cet esprit, il n'avait pas peur. Il s'est dédié. Il commence à leur dire, Dieu avait choisi notre grand-père Abraham. Au travers de lui, il a béni Jacob. Il est arrivé devant David. Et cette famille est bénie Jésus-Christ. Jésus-Christ nous avait parlé ici. Vous l'avez parlé innocemment. Et vous l'avez crucifié innocemment. De sa force que je me suis tenu pour guérir ce monsieur. Il est avec toute puissance, avec toute autorité, à tel que tous étaient foutus, étaient confondus à eux-mêmes. Ils savaient à quoi dire encore parce qu'il est parti. Il les avait la jeunesse et la puissance de cet esprit. Il les a démontrés magistralement. Alors, tous étaient confondus à eux-mêmes. Ainsi, la parole de Dieu dit, en faisant ça, il y a le nombre de chrétiens croisés du jour. Et les autorités, elles aussi, n'avaient même pas le pouvoir de les détenir encore. Mais quand nous avons l'objectif d'enterrer la parole de Dieu, d'enterrer la parole de Dieu, ce sont nous allons nous relâcher, mais à condition que vous ne puissiez pas continuer avec ces gens. Mais Pierre a dit, n'ayant aussi pas fait. Pierre a dit, ne savait pas se faire. Voilà un peu l'origine. Donc, c'est pourquoi les contextes dans lesquels Pierre continue à prêcher l'évangile. Et dans les textes de l'Église, on dit Pierre était en train de rendre le témoignage de c'est nous. Donc, il dit les apôtres de l'année avec beaucoup de force de témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'ils savaient que il y avait la puissance de cette ces apôtres, pour qu'ils arrivent à ce niveau-là, ils ont été enseignés. Ils ont été enseignés par Jésus-Christ pendant plus ou moins 3 ans. Ils ont été instruits par Jésus-Christ pendant tout ce temps qu'ils étaient jugés vivants. Et Jésus les enseignait toujours au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une puissance.
puissance. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que la parole dans Jean chapitre 1, verset 1, elle dit au commencement de la parole. Et cette parole-là, c'est ça la vie. Si demain, si nous aussi nous mettons à lire directement la parole de Dieu, la grâce qui a été donnée à ces disciples-là, cette grâce-là nous appartiendrait. Les disciples ont commencé à parler de Jésus-Christ. Les Saint-Esprit s'accompagnaient à tout moment. Les Saint-Esprit étaient là pour les soutenir à tout moment. Les Saint-Esprit étaient là pour agir à tout moment. Malgré les vicissitudes qu'il rencontrait, mais les Saint-Esprit étaient là. Ils ont commencé à parler de la parole de Dieu. Comme Josué l'a dit dans Josué chapitre 1, verset 8, verset 9. Chapitre 1, verset 8 à 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de vos bouches. Que vous puissiez la méditer nuit et jour. Afin que vous puissiez réussir dans vos entreprises. Afin que vous puissiez avoir des succès dans tout ce que vous entreprenez. Mais très souvent, nous sommes faibles pour lire la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est ça le fondement du Dieu. Voilà un enseignement très important auquel nous devons tirer de la parole de Dieu. Parce qu'avec la parole de Dieu, nous avons la clé de tout. Nous avons la clé d'ouvrir même les portes éternelles. Si nous essayons de lire dans le livre de Jean chapitre 15, verset 7, je demande à frère Maroché de le lire. Nous allons comprendre quelle est la puissance de la parole de Dieu. Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Nous écoutons si vous demeurez à moi. C'est conditionnel. Si vous demeurez, c'est conditionnel. Parce qu'on peut être ici, mais nous ne pouvons pas demeurer à lui. C'est conditionnel. Si vous demeurez à moi, c'est ça la parole de Dieu. C'est clair. Est-ce que vous pouvez demeurer en lui pour que vous puissiez avoir cette grâce-là? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, et que ma parole, la Bible, les messages qui sont de livre nuit et jour demeurent en vous, et que nous pratiquons la parole de Dieu chaque jour dans notre vie, et que nous nous comportons suivant la parole de Dieu. La Bible nous dit demandez ce que vous voulez. Il n'a pas mis de limite à ce que vous allez demander. Nous connaissons dans notre vie, nous passons les difficultés nuit et jour. Tels que nous sommes ici, les gens de problèmes financiers. Soyons unis. Laisse à ce que je sois le simple Dieu, je t'assiste de ta parole. Que la parole du Seigneur ne pas voir et ça ne nous pas. Que tu prennes possession de cette table de Seigneur. Que nous soyons exaltés dans le nom de Jésus de la Seigneur. Amen. Nous sommes venus ce matin
pour être devant vous. Là, puis, au conseil des anciens de nous choisir pour que nous puissions partager avec vous la parole. Je me retrouve devant vous avec une grâce particulière encore. Je ne sais pas si c'est un hasard ou c'est le plan de Dieu. Et je me retrouve avec mon épouse devant moi. Je suis en train de prêcher et elle est en train de l'interpréter. Je crois que c'est une grâce, non? Merci pour ce temps. Aujourd'hui, cette année, nous avons un thème général. Dieu fera une nouvelle chose. Ce thème a été tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 18 à 19. Ainsi que dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 3. Chapitre 2, verset 39. Comme vous le savez, dans notre église, nous avons des thèmes généraux pour l'année ainsi que pour chaque mois. Particulièrement pour ce mois de novembre, nous avons un thème intitulé Souviens-toi de ce que tu lis. Si on a intitulé ce thème, c'est parce que durant toute l'année, nous avons lu les messages de Dieu. Et c'est moi si particulièrement on veut nous interpeller pour que nous puissions nous souvenir de tout ce qu'on a lu. Pour quel objectif? Pour que notre thème de l'année puisse être réalisé. Les thèmes comme nous venons de l'annoncer, c'était Dieu fera une nouvelle chose pour nous. Et cette nouvelle chose va se faire par l'étude de ce que nous lisons. Parce que ce que nous lisons vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la base, c'est le fondement de toutes choses dans notre vie. Lorsque nous sommes dans la parole de Dieu, toutes les portes nous seront ouvertes. Lorsque nous serons dans la parole de Dieu, notre vie va changer. Lorsque nous serons dans la parole de Dieu, nous agirons seulement suivant la volonté de Dieu. Ainsi, le premier dimanche du mois, l'orateur nous avait exhorté si Dieu agit en notre faveur. Il a tiré ce thème dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 13 à 16. Là, nous avons vu, c'était la période où Israël devait quitter l'Égypte pour se rendre dans la terre promise. Comme nous le savons aussi, Israël a passé plus de 400 ans en Égypte. À un moment donné, Israël a commencé à profiter de la souffrance qu'ils avaient connue là-bas. Israël a commencé à implorer devant Dieu pour qu'il puisse les libérer dans cette épreuve.
C'est ainsi Dieu avait choisi son serviteur Moïse pour qu'il puisse libérer son peuple de cette opprobre. Malheureusement, les rois pharaons ne veulent pas. Ainsi, il y a eu au moins 10 plaies qui sont abattues sur l'Égypte. Et à la fin du compte, le roi pharaon s'est décidé de libérer les Égyptiens. Ainsi, lorsqu'Israël a quitté l'Égypte pour se rendre, lorsque Israël a quitté l'Égypte pour se rendre à la terre promise, bien que Pharaon nous avait libérés, à un moment donné, il s'est dit non, ces gens ici m'aidaient beaucoup, ils étaient en train de faire de grands travail, en tout cas, je ne peux pas, ils changent sa position. Pendant qu'il s'est avancé pour partir, il voit des lieux et les Égyptiens en train de les suivre avec des chars, avec des lances, avec tous les arsenaux militaires pour aller les envahir. Et à un moment donné, il a commencé à faire de son espoir. Et la Bible nous dit, Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne verrez plus. Ainsi, quand Israël traversait la mer Rouge, ils ont eu à traverser, et les Égyptiens venaient derrière eux, ils sont entrés dans la mer, et nous les âmes. Nous avons vu comment le Seigneur avait agi en faveur d'Israël. Ça, c'est un exemple pour vous montrer aussi que le Seigneur peut aussi agir pour vous de cette manière-là. Même s'il y a des problèmes difficiles auxquels vous traversez, le Seigneur est capable de prendre tous ces problèmes. Ainsi. Alors, deuxième dimanche, nous avons vu, au travers de son serviteur, Papa Adima, ma force est dans la vie en Jésus-Christ. Ce thème a été tiré dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20. Ce thème a été tiré dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20. Ma force est dans la vie en Jésus-Christ. Sa force, ou notre force ne vient pas d'ailleurs. Comme nous le savons aussi, c'est l'état du monde pollué. Nous sommes pendant la période où le monde est dans l'effondrement. Le monde est en train de chercher la force ailleurs. Dans les occultismes, dans la sorcellerie, dans les fétiches. Mais la parole nous dit notre force ne peut pas provenir de là. Pourquoi nous disons ça? Au premier qui j'ai donné l'exemple de l'époque de Kabila. Nous avons connu aussi beaucoup de gens qui étaient dans le communisme, qui étaient très puissants, qui étaient des ministres, qui étaient des députés, qui étaient les responsables des entreprises, qui étaient les conseillers du soir du conseil n'importe quel ministère, et qui étaient dans les occultismes également. Mais aujourd'hui, où sont-ils? Où sont-ils aujourd'hui? Tous ces gens ne sont nulle part. Parce que leur force est éphémère. Mais ceux-là qui sont investis en Jésus-Christ,
quel que soit l'état, quel que soit le lieu, quelles que soient les circonstances, il est toujours échangé. Leur force est toujours stable. Rien ne doit changer. Par contre, la force des autres, c'est temporaire. C'est pour une circonstance. C'est pour une période. Mais celle-là qui se reste en Jésus-Christ, leur force est permanente. C'est pourquoi l'exhortateur de ce jour-là, ça veut demander à ce que nous puissions puiser notre force dans la parole du Seigneur. Et je pensais que nous étions exhortés par notre sœur, qu'ils avaient exhorté dans le livre des 1er Corinthiens, dans le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 10. Là, elle s'est exhortée sur comment nous devons marcher dans le. Comment nous allons marcher pour plaire au Seigneur. Parce que de ce que nous disons, c'est où nous puissions nos forces. C'est de là où nous disons, c'est là où nous puissions nos forces. Ils avaient exhorté mon engagement dans l'œuvre de Dieu. Notre engagement dans l'œuvre du Seigneur, c'est comment? Lorsque nous sommes quelque part, nous disons que nous sommes chrétiens. Quels sont nos apports pour l'œuvre du Seigneur? Il nous avait exhorté pour nous parler comment nous devons, notre marche devra être devant le Seigneur. Pour que nous puissions avoir cette force-là à la réussite de tous ces ordres. Mais aujourd'hui, nous allons lire dans le livre des Apôtres, chapitre 4, verset 33 à 36. Et nous allons pour donner un bon exemple à suivre dans l'œuvre du Seigneur. Alors nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33 à 36. Je vais demander au frère de nous lire Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33 à 36. Nous sommes dans Actes, chapitre 4, le verset 33, qui est en train de dire: les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Amen. Puis nous venons de lire ce livre. Ce texte ici, nous pouvons le circonscrire à quelle situation, dans quelle circonstance on a écrit ce texte. Cela nous permettra à bien cerner notre message ici. Ce texte a été écrit pendant la première église. C'était juste après l'ascension de Jésus-Christ au ciel.
Lorsque Jésus était monté, nous tous nous le savons, il les avait demandé à rester quelque part jusqu'à attendre l'arrivée du Saint-Esprit. C'était la période où les disciples étaient dans la période de paix, pas de paix. Parce que il y avait un peu sous les deux temps qui sont au il s'est posé la question de savoir ce qui est arrivé d'abord à l'intérieur et son juste de la tête à faire comment. Alors, avec l'arrivée du Saint-Esprit, il y a une puissance qui les a subvenus. Cette puissance-là les a donné la force pour avancer maintenant. Pour affronter même les autorités qui autrefois étaient obstacles devant eux. Et pendant ce temps, lorsque le Saint-Esprit était descendu, les gens n'avaient pas compris la présence du Saint-Esprit au travers de l'humanité. Et un jour, il y a eu Pierre et Jean qui allaient au temple. Il rencontre un boiteux qui était un paralytique, qui était juste devant la porte du temple. Ce paralytique avait l'habitude de rester là-bas pour demander le monde. C'était pour lui une occasion qui pouvait lui aider avec lui se prendre la charge pour qu'il puisse se nourrir. Et à chaque fois quand les gens venaient entrer à l'église, il aidait à lui donner quelque chose. Comme c'était son habitude, il a vu Pierre et Jean entrer. Pierre le fixe les cieux, et lui demande de regarder. Il lui demande, regarde-moi attentivement. Le ministère était trop sûr qu'il devait recevoir de lui quelque chose de consistant. Pendant qu'il s'attendait à quelque chose de très consistant, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or à te donner. Ce que je dispose, je te le donne. Lui s'attendait à quoi? Et il dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Il est très et la Bible dit, tous les membres qui étaient affaiblis parce qu'il était un boiteux de naissance. Ça c'était une chose incroyable qui ne pouvait plus se faire. Même lui-même ne s'attendait moins. Depuis la naissance, il n'a jamais levé debout. Il n'a jamais mis même un pas. Mais ce jour-là, au nom de Jésus-Christ, il s'est levé. Et quand Pierre entrait dans l'église, et les gens se aussi. Alors c'était étonnant pour lui. Non seulement pour lui, mais aussi pour toute l'assemblée. Ils ont constaté que ce monsieur était ici, non pas celui qui se mettait à droite. Mais celui encore qui était ici devant nous, il vient entrer avec ses pieds dans l'assemblée. C'était étonnant. Et c'était ça le nez du problème. C'était ça le nez du problème. Comment est-ce que par quelle force Pierre a utilisé pour faire guérir ce boiteux? Le lumière a circulé partout dans la ville. À tel point que même les autorités étaient saisies. Les autorités ont dit non, ça ne peut pas se faire ici.
Il est en train de profaner notre Dieu. Des séquelles, nous allons l'arrêter. Il y a une conspiration au travers de sécurité. Oui, on a mis la message Pierre et Jean. Et quand on les a mis en cachot, ils ont passé nuit. Alors, ils se sont organisés pour mettre le cœur parce que l'objectif était de faire taire la parole de Dieu. Parce qu'ils avaient compris que c'était les disciples qui parlaient de Jésus qu'on venait de le tuer. Il fallait enterrer ces paroles-là. Alors le lendemain, toutes les autorités étaient là. Eux ont commencé à faire juger Pierre et Jean. De quelle manière avez-vous fait pour que cet homme puisse être guéri? Alors, la parole me dit, Pierre rempli de cet esprit, et se met sans crainte ni peur, et qui avait autrefois la peine à affronter les autorités. Mais ce soir-là, avec la puissance de cet esprit, il n'avait pas peur. Il s'est dédié. Il commence à leur dire, Dieu avait choisi notre grand-père Abraham. Au travers lui, il a béni Jacob. Il est arrivé devant David. Et cette famille est bénie Jésus-Christ. Jésus-Christ nous avait parlé ici. Vous l'avez parlé innocemment. Et vous l'avez crucifié innocemment. De sa force que je me suis tenu pour guérir ce monsieur. Il était avec toute puissance, avec toute autorité, afin que tous étaient foutus, étaient confondus à eux-mêmes. Ils savaient à quoi dire encore parce qu'il est parti. Il les avait la jeunesse et la puissance de cet esprit. Il les a démontrés magistralement. Alors, tous étaient confondus à eux-mêmes. Ainsi, la parole de Dieu dit, en faisant ça, il y a le nombre de chrétiens croisés du jour. Et les autorités aussi n'avaient même pas le pouvoir de les détenir encore. Mais quand nous avons l'objectif d'enterrer la parole de Dieu, ce soir, nous allons nous relâcher, mais à condition que ce n'est pas possible avec ces paroles. Mais Pierre a dit, n'ayant aussi la vie. Pierre a dit, ne savait pas se faire. Voilà un peu l'origine. Donc, c'est pourquoi les contextes dans lesquels Pierre continue à prêcher l'évangile. Et dans le texte de l'Évangile, on dit Pierre était en train de rendre le témoignage de c'est nous. Donc, il dit les apôtres de l'année avec beaucoup de force de témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'ils savaient que il y avait la puissance de cette vie. Ces apôtres, pour qu'ils arrivent à ce niveau-là, ils ont été enseignés. Ils ont été enseignés par Jésus-Christ pendant plus ou moins 3 ans. Ils ont été instruits par Jésus-Christ pendant tout ce temps qu'ils étaient vivants. Et Jésus les enseignait toujours au travers la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une puissance. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même.
Parce que la parole, dans Jean chapitre 1, verset 1, nous dit au commencement de la parole. Et cette parole-là, c'est ça la vie. Si demain, nous aussi nous mettons à lire régulièrement la parole de Dieu, la grâce qui a été donnée à ces disciples-là, cette grâce-là nous appartiendrait. Les disciples ont commencé à parler de Jésus-Christ. Les Saint-Esprit s'accompagnaient à tout moment. Les Saint-Esprit étaient là pour les soutenir à tout moment. Les Saint-Esprit étaient là pour agir à tout moment. Malgré les vicissitudes qu'ils rencontraient, mais les Saint-Esprit étaient là. Ils ont commencé à parler de la parole de Dieu. Comme Josué l'a dit dans Josué chapitre 1, verset 8, verset 9. Chapitre 1, verset 8 à 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de vos bouches. Que vous puissiez la méditer nuit et jour. Afin que vous puissiez être sûrs dans vos entreprises. Afin que vous puissiez avoir des succès dans tout ce que vous entreprenez. Mais très souvent, nous sommes faibles pour lire la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est ça le fondement de Dieu. Voilà un enseignement très important auquel nous devons tirer dans la parole de Dieu. Parce qu'avec la parole de Dieu, nous avons la clé de tout. Nous avons la clé d'ouvrir même les portes de fermées. Si nous essayons de lire dans le livre de Jean chapitre 15, verset 16, je demande à frère Marcoché de nous le lire. Nous allons comprendre quelle est la puissance de la parole de Dieu. Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Nous écoutons si vous demeurez à moi. C'est conditionnel. Si vous demeurez, c'est conditionnel. Parce qu'on peut être ici, mais nous ne pouvons pas demeurer à lui. C'est conditionnel. Si vous demeurez à moi, c'est ça la parole de Dieu. C'est clair. Est-ce que vous voulez demeurer en lui pour que vous puissiez avoir cette grâce-là? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, et que ma parole, la Bible, les messages qui sont de dire tous les jours demeurent en vous, et que nous pratiquons la parole de Dieu chaque jour dans notre vie, et que nous nous comportons suivant la parole de Dieu. La Bible nous dit, demandez ce que vous voulez. Il n'a pas mis de limite à ce que vous allez demander. Nous connaissons dans notre vie, nous passons les difficultés nuit et jour. Tels que nous sommes ici, les gens de problèmes